On va maintenant s'intéresser à un problème qui touche près de 10% des Français. Alors, Léonard de Vinci, Albert Einstein et même le dernier prix Nobel de chimie, Monsieur Jacques Dubochet, ont un point commun, 2 points, ouvrez les guillemets, la dyslexie. Il y a peu, 2 physiciens de l'université de Rennes ont fait une découverte qui pourrait en fait permettre de diagnostiquer ce trouble de l'apprentissage et même de gommer ce trouble. Laurence Beauvillard a rencontré les 2 chercheurs en question. Certains confondent les B et les D. On les appelle les dyslexiques, on en connaît tous, puisque une personne sur 10 dans la population est atteinte de dyslexie. Et ici, à l'université de Rennes, 2 physiciens ont découvert que l'origine de la dyslexie pourrait se trouver au fond de nos yeux. Bonjour. Bonjour. Je vais faire un test, alors vous allez me dire si je suis dyslexique ou pas. D'accord. Vous allez donc viser le B pendant environ une dizaine de secondes. Puis après, vous allez fermer vos 2 yeux et vous allez mettre tout de suite vos mains sur vos 2 yeux et après, vous les enlevez les 2 en même temps. Vous revenez. Hop. Alors je vois toujours ce B, mais il est blanc cette fois-ci sur un fond noir. Il est en négatif. Voilà, c'est ça. Ce négatif, là, on appelle ça, nous, des after-images. Donc, ce que vous allez faire, c'est alternativement, cette fois-là, vous allez donc découvrir un œil puis l'autre. Je vois plus net à gauche, là, et il est en train de s'estomper à droite plus vite que la gauche. C'est ça. Voilà. Donc, ça, cette expérience-là vous montre que votre œil directeur, celui qui impose l'image, en fait, c'est votre œil gauche. Dans les expériences qu'on a faites avec les étudiants qui avaient notamment des problèmes de dyslexie, eux, voyaient les after-images avec l'œil droit et l'œil gauche de la même intensité, ils disparaissaient en même temps, donc ils n'avaient pas d'œil directeur. C'est au fond des yeux que se trouve l'explication. Voilà par exemple l'image de la rétine, à la fond de l'œil. Ici on voit l'aire optique et là, fovea. Et on va s'intéresser au centre de ce centre, à ces taches de Maxwell. La tache de Maxwell. La tache de Maxwell, ça s'appelle les taches de Maxwell. Grâce à cet appareil, il est possible de voir cette tache. Chez les non-dyslexiques, elle est ronde du côté dominant et ovale de l'autre. Lorsqu'on a fait les tests avec les étudiants dyslexiques, notre surprise a été de trouver quand même que donc, eux, ils ont 2 centroïdes de Maxwell parfaitement ronds et donc surtout sans asymétrie. C'est-à-dire qu'ils ont la même chose à l'œil gauche qu'à l'œil droit. Ils n'ont pas d'œil dominant. Ils n'ont pas d'œil dominant. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça donne quand on n'a pas d'œil dominant? Pour ce qui est de la lecture et de l'écriture, c'est plutôt des inconvénients. Le cerveau, donc recevant 2 informations égales, eh bien, du problème, donc il passe de l'un à l'autre, enfin bref, il patauge. Il peut patauger. Pardon, je vais prendre ça. Par exemple, cet étudiant-là, il voit bien le B, mais il voit aussi le D à l'envers, l'image miroir qui se superpose, parce que les 2 images, il les voit en même temps. Ça lui complique la vie pour reconnaître un B du D. Je me suis posé comme question, puisqu'il voit ça en même temps, donc quand il regarde le reste des images, a-t-on une chance d'éliminer la chose gênante, c'est-à-dire le D? Ils ont conçu un prototype, une lampe stroboscopique. On éteint périodiquement la lumière pour que l'étudiant dyslexique ne voit pas donc l'image miroir. On commence à faire des tests avec des enfants, par exemple, et il y a une petite là, qui nous disait « je vois les lignes danser ». Et avec donc cette lampe-là, à un moment donné, il me disait, et elle avait le sourire, elle me disait les lignes ne dansent plus. Donc cette lampe n'existe pas pour l'instant. En un exemplaire. Cette étude a été publiée il y a seulement 1 mois et depuis, des centaines de mails et de lettres sont parvenus ici à l'université de Rennes. Elles ont été écrites par des grands-parents, des parents ou des dyslexiques eux-mêmes. Elles sont toutes le témoignage d'une grande souffrance. Et la découverte de cette petite tache au fond des yeux eh bien, est un énorme espoir pour ces 700 millions de personnes souffrant de dyslexie dans le monde.